La procession. Pendant mon séjour à Salé chez le shérif El-Moktani, celui-ci m'avait présenté un cousin de sa femme venu leur rendre visite en compagnie de sa famille. Il s'appelait Si Arafat. C'était un homme d'une 50aine d'années, très au courant des choses de la voie spirituelle. Il habitait Casablanca où il tenait un commerce. Il avait entendu parler de la Faqira du Shirtadili de Mazagan et semblait très heureux de me connaître. Petite note, la Faqira est le féminin de Faqir, qui veut dire disciple. Fin de la note. Je lui donnai mon adresse, car il souhaitait m'inviter chez lui à déjeuner. Il vint me chercher un jour, c'était déjà la 3e fois, pour passer la journée dans sa maison. Je ne pouvais refuser sans lui causer de peine, tant il était désireux de me faciliter l'accès dans le milieu initiatique, très fermé vers l'extérieur, mais largement ouvert à l'intérieur. Il était midi. La voiture de place nous attendait dans la rue. Pendant le trajet, Si Arafat, informé de mes démarches auprès du cadi et intéressé d'en connaître les résultats, m'interrogea. Je lui fis part de la suite des événements en lui montrant l'enveloppe dans laquelle le cadi avait mis l'acte. Je l'avais apporté pour que Si Arafat me traduise son contenu en arabe dialectal. Il était presque 1 heure quand nous arrivâmes chez lui. La table était mise et l'on servit aussitôt le repas. Si Arafat s'était marié 2 fois et avait de nombreux enfants, de sa première épouse comme de la seconde. La plus âgée des 2 faisait les travaux du ménage et la seconde, plus jolie et très coquette, ne s'occupait que des travaux d'agrément, et surtout de son mari et d'elle-même. L'intérieur était modeste, mais sans manquer d'un certain confort et fort bien tenu. La cuisine, préparée avec soin, était tout à fait remarquable. Au milieu du repas, par la fenêtre grande ouverte, car nous étions au mois d'août et la chaleur était accablante, une forte rumeur s'éleva de la rue. Je questionnai Si Arafat. Il répondit brièvement « Des gens qui prient Dieu de leur donner la pluie. La sécheresse menace le pays de famine. » J'avais entendu parler des prières faites dans de pareilles circonstances, mais je n'avais jamais eu l'occasion de voir ce rite. Je me levai de table, allai me pencher au bord de la fenêtre et regardai au dehors. J'aperçus au bout de la ruelle débouchant sur une grande rue le déroulement d'une procession impressionnante. Les hommes marchaient en avant, la tête découverte, vêtus de longues chemises blanches, les pieds nus, et les femmes suivaient également, nu-pieds. Je remarquai aussitôt qu'elles avaient enlevé leur foulard de tête et leurs chevelures défaites flottaient sur le dos et leurs épaules. Ce qui à cette époque ne se voyait jamais, sauf pour les jeunes filles. Cette foule marchait d'un pas accéléré, les bras levés au ciel en invoquant l'assistance divine à haute voix. Le timbre grave des hommes mêlé à celui des femmes plus aigu faisait un mélange d'une sonorité bizarre et cependant émouvante. La procession passée, je repris ma place à table pour boire mon verre de thé. Si Arafat mettait sa djellaba pour partir, il était pressé. Puis s'arrêtant avant de sortir, il leva la main d'un geste réprobateur et s'écria « Et toi, pourquoi ne fais-tu rien? S'il ne pleut pas, ce sera la famine. » La porte claqua derrière lui. Je me retirai dans une pièce pour réfléchir seule.